Je vais vous raconter une anecdote, vous allez rigoler. Je voulais vous la raconter cette anecdote. Dans un état de fou furieux. Enfin frérot, un capot à 15 000 €, faut arrêter de déconner. De cette Mégane RS que j'avais rentrée il y a à peu près un mois et demi. C'est ouf parce qu'aujourd'hui l'argent il a plus de valeur. Genre on sort des prix comme ça, c'est normal frère. Cette Audi S3 verte, couleur Audi. Bon les amis, on repart sur les ventes et les livraisons. On a signé la vente, rappelez-vous, de cette Mégane RS que j'avais rentrée il y a à peu près un mois et demi, avec le capot carbone de la Trophy-R, véritable hein, en carbone, qui a été peint. Voilà, la voiture est dans un état de fou, première main française. Antoine à la manœuvre. Livraison dans quelques minutes, les amis. On a vendu également cette Audi S3 verte, couleur Audi exclusive. Préparation, livraison ce soir. Visite de cette petite Golf tout à l'heure. Le 440 devrait se finaliser. Le RS3 toujours dispo. Ça, c'est vendu, livraison jeudi. Ça, c'est vendu, livraison demain. Ça, c'est encore dispo. Alors, les amis, je vous le rappelle, Audi RS3 avec un peu plus de 60 000 km, si je dis pas de bêtises. Suivi Audi complet. 38 990. La meilleure des RS3 pour moi. Qu'est-ce qu'on a vendu? On a vendu une autre voiture, je crois. Je me rappelle plus, mais oui. Voilà, le Cayenne est vendu. Le Cayenne est vendu aussi. Visite à midi de cette M2 370 dans un état de fou furieux. Ça devrait se conclure par une vente. À voir. La Mégane, a priori, je sens qu'elle va trouver preneur d'ici peu. Elle est incroyable cette voiture. Et puis voilà les amis, ça c'est vendu. Livraison samedi. Bon les amis, j'ai récupéré ma petite Mini de révision. Elle sort de chez BMW. Fait la grosse révision avec les bougies. Bon les amis, en fait j'en ai rien à branler, je vais la vendre. Ça m'a amusé une journée. 78 000 km, full historique BM, dans un état de malade mental. 19,9. Produit collector les amis. S'il y avait de la place, je l'aurais gardé, mais comme vous pouvez le voir, j'ai pas de place. Il y en a partout, ça dégueule, j'en peux plus. Bon les amis, petite mise à jour, la M2 a été réservée, donc c'est officiel, j'ai plus des M2 à vendre, sauf la compétition. Voilà, ça c'est fait. Je vais vous raconter une anecdote, vous allez rigoler. Je voulais vous la raconter cette anecdote. Il y a 3-4 ans, j'avais ma 911 GTS, la grise, rappelez-vous. Et je voulais acheter une GT3 RS et par le biais de connaissances, je suis tombé sur une GT3 RS phase 1 ultraviolette, la guerre magnifique, la plus belle des GT3 RS à vendre. Donc je vais voir le vendeur. La voiture nickel, origine France, première main. Et le vendeur me dit bah écoutez voilà la voiture elle est là. Par contre faut que je vous dise un truc, la voiture a eu un petit choc sur Manicourt. J'ai eu un petit choc machin. Il me dit pas grand chose mais ma secrétaire vous enverra la facture de réparation. Déjà ça m'a choqué, il a dit ma secrétaire m'enverra. Déjà je me suis dit putain c'est mon rêve un jour de dire ça. Et donc je dis ok très bien, donc le gars hyper transparent et tout, nickel. Je reçois la fameuse facture de réparation. Et le pire c'est que le vendeur m'avait montré les photos de la voiture avec le petit choc. Et c'est vrai que c'était pas grand chose. Il y avait une aile, un pare-choc et peut-être le capot avait un peu reculé, mais franchement il y avait rien. Il y avait rien, la voiture elle avait rien. Pas de structurel, même pas de demi-train, de mémoire, que dalle. Je reçois la facture les gars, 100 000 € de réparation, 100 000 balles. Un capot, 15 000 €. Un pare-choc, 7 000 € hors taxe, une aile, 8 000 € hors taxe. Il y en avait rien que pour les 3 éléments que je vous cite, il y en avait pour pas loin de 50 000 € TTC. Incroyable. Et au final, la vente s'est pas faite parce que rien à voir avec ça, parce que moi, vous savez, je rentre pas dans ce truc. La voiture, elle a eu un accident, donc j'en ai rien à foutre. Mais en fait, à la base, à cette époque-là, ma 900 GTS devait être vendue et ça s'est pas fait. Donc
j'ai pas pu acheter la GT3 RS, mais là n'est pas le sujet. Le sujet c'était pour vous dire, mais quand j'ai vu le prix des pièces, alors ok, le capot c'est du carbone, enfin frérot, un capot à 15 000 €, faut arrêter de déconner. Le capot il est super sain et surtout, enfin encore une fois, la GT3 RS c'est une putain de caisse, mais c'est une voiture de production de masse. Il y en a des dizaines de milliers dans le monde. Donc tu vas pas me dire qu'il n'y a pas d'économie d'échelle, qu'il y a une justification de vendre des ailes 8 000 € hors taxe. C'est du plastique les ailes, frère. C'est de la merde, tu vois. Putain, et c'est là où je me suis dit, ouais non mais ça... Et c'est là où je rapproche avec mon argument de dire qu'aujourd'hui l'argent n'a plus de valeur. Mais à quelle heure tu peux vendre un capot 15 000 €? Ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est... Parce que qui va payer, le client ou l'assurance? Mais d'une manière ou d'une autre, le client à la fin il est baisé parce que c'est lui qui paye. Enfin tu vois, c'est incroyable, incroyable. Et ça je trouve que c'est plus possible. C'est plus possible ces pratiques commerciales, je vous jure. Et je sais pas si vous avez vu en ce moment, il y a un truc qui tourne, je sais pas si vous connaissez Ovoco, c'est un site internet qui vend des pièces détachées. Et ils font un peu une campagne de pub sur Facebook en mettant les pièces qu'ils vendent. Ils mettent des pièces de voitures de luxe pour montrer qu'ils vendent de tout, tu vois. Et en ce moment, ils vendent des phares de Bugatti Chiron. Je vais vous mettre la pub, comment c'est incroyable. Et regardez combien ils vendent ça. Et rien que ça, tu te dis, mais c'est un truc de fou parce que, enfin, les phares, c'est fabriqué par Valeo, c'est coût de fabrication 2000 €, même pas, tu vois, ça va être ridicule. Regardez combien ils vendent ça. Et c'est pareil, c'est incroyable quand ils pensent. Voilà, je vous ai mis le phare en question. Et surtout, j'ai mis la photo de derrière pour vous montrer que c'est simplement du plastoc. C'est de la merde, tu vois. 12 500 €. Eh mais gros, je te jure, 12 500 €. Il y a des gens qui gagnent pas ça à l'année. Bon, après, on va pas lancer ce débat-là, c'est pas le sujet, mais c'est quand même inconsidérable. Inconsidérable. Hier, le centre Porsche de Bordeaux, avec le fameux phare à 5 500 €, mais c'est délirant quand tu penses. C'est délirant. Déjà, à quelle heure un phare ça coûte ce prix-là? Aujourd'hui, je te jure, il y a ce que disait mon pote Alan quand j'ai payé l'addition, là, il était avec moi, il m'a dit c'est ouf parce qu'aujourd'hui l'argent il a plus de valeur. Genre on sort des prix comme ça, c'est normal, frère. Et un phare à 5 500 €, c'est normal. Une révision à 4 500 €, c'est normal. Et j'en passe, hein. Bref, les amis, passez une bonne journée. Et grosse semaine aujourd'hui, grosse semaine cette semaine, puisqu'il y a un deuxième bateau du Japon qui arrive, 8 voitures, dont 2 déjà vendues, et dont 6 à vendre. Vous allez voir, il y a plein de caisses que j'ai achetées, je suis trop content de les recevoir. Il y a un Z4 35S qui a genre 30 000 km, une SLK qui a 8 000 km, il y a du lourd, il y a des trucs sexy. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Il y a une Porsche, une belle 997, vous savez où j'irai pas l'entretenir en tout cas, ça c'est sûr. Et un Boxster, enfin il y a